L'inspecteur Murdoch est un peu réservé, mais il est vraiment il est nous un peu. Il est notre meilleur. Il est nous dans notre meilleure journée, quand on est objectif, sympathique. Et alors, quand le monde a grandi autour de lui, et son point de vue vers le monde et toutes les choses qui dénouent devant lui, il grandit, et ainsi que nous. Est-ce que tu as des points communs avec lui? Est-ce que tu as des points communs avec lui? Est-ce que tu es froid? Est-ce que tu es... Têtu, peut-être. Beaucoup moins intelligent et beaucoup moins calme et patient. Mais aussi passionné. Messieurs, aujourd'hui, c'est notre voyage inaugural sur le lac Ontario. Mais si vous repoussiez le départ? Je regrette, c'est impossible. D'éminentes personnalités de la ville sont à bord. Pour quel motif vous enverrait-on une telle carte? Je n'en ai aucune idée. Une personne qui vous en veut, peut-être. Je suis un homme riche, inspecteur. J'ai plus d'ennemis que je n'ai d'amis. Je suis vraiment désolé. Ce n'est probablement rien, mais je tenais à vous en informer. Je réalise le premier chaque année. Alors, ça fait à peu près 5 ans que j'ai commencé ça. Et ça établit comme le rythme. À chaque année, ça nous lance là-dedans à la vitesse que j'aime travailler, et ça fait comme ça nous lance là-dedans. C'est un bon départ. Pas qu'il n'y a pas d'autres réalisateurs qui sont beaucoup mieux que moi, mais ça donne un rythme. Et j'adore faire ça aussi. C'est vraiment une passion pour moi. Amy avait un amant, je n'en savais strictement rien. Mais vous avez dit l'avoir vu aujourd'hui en compagnie d'un autre homme. J'ai dit que je l'avais vu en train de lui parler. Je n'ai commencé à avoir des soupçons que quand elle a refusé de me dire qui c'était. Où étiez-vous entre 17h45 et 18h15? Dans ma cabine. Seul? Oui, seul. Vous pouvez comprendre que je n'étais pas d'humeur à m'efforcer d'être de bonne compagnie. L'homme avec qui vous l'avez vu, était-il brun? Oui. Un des aspects de notre émission qu'il n'y a pas à beaucoup d'autres, c'est l'aspect fantastique. On parlait à l'époque des robots. On parlait des voyages en ballon, et il y avait peur à l'époque des gens qui habitaient souterrains, des personnages, ou qui avaient peur des Martiens ou des Vénusiens ou quoi que ce soit. Alors, il y a un aspect fantastique avec lequel on danse légèrement, et ça donne l'émission une nuance qu'on voit pas souvent à la télévision. Et je crois que c'est un des aspects qui donne un charme à notre émission. Il y a un petit côté Jules Verne, un petit côté... Jules Verne, c'est ça, exactement. On a déjà discuté l'aspect de voyager dans le temps et tout ça, et c'était ça, et des choses comme des dinosaures et les anciens Égyptiens, des choses comme ça. Alors, du point de vue de l'époque, c'était la découverte. Alors, on joue beaucoup avec ça. Votre voix française? Oui, mais seulement qu'une couple de mots. J'ai remarqué que Brackenreed avait la voix beaucoup plus haute que Tom. Et moi aussi, un petit peu, mais c'était la scène aussi, c'était le contexte était beaucoup plus... il s'exprimait. Alors, je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre encore. C'est toujours une surprise et je suis jamais déçu. Peut-être un petit voyage en France. Oui, mais est-ce que ça serait tourné en France? Oui. Oui, on a déjà tourné en Angleterre, plusieurs places en Amérique du Nord, et oui, quand je dis ça, c'est sérieusement. Mais on verra. On parlera à France 3 et on va voir. Ah, parce que je pensais que justement, parce que la raison de notre présence ici, c'était que peut-être vous alliez tourner en France. J'aimerais beaucoup ça. Je sais qu'il y a plusieurs gens qui en ont parlé dans les dernières coupes de journée. Alors,
1903, ça va être l'année prochaine pour Murdoch. Alors, je sais qu'il y avait un événement très important à la France, le premier Tour de France en 1903. Alors, on verra.